Bonjour, bonsoir à tous. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love. Merci à tous et à toutes de votre bienveillance, vos jolis messages, vos gentils mots. J'espère que vous vous portez bien chez vous. En tout cas, je vous le souhaite. Merci, merci du fond du cœur à tous les nouveaux, les nouvelles abonnés de la chaîne. Merci infiniment de votre confiance et merci à ceux qui sont là aussi depuis le début de l'aventure. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Lisa, médium coach thérapeute. Donc si vous êtes intéressé pour me contacter pour du coaching ou pour de la thérapie cognitive ou énergétique, surtout n'hésitez pas, en plus de la médiumnité bien évidemment. Je me ferai un plaisir de vous aider. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé un joyeux week-end de Pâques, samedi, dimanche. De retour pour une nouvelle guidance générale intemporelle. Vous savez comment ça fonctionne, ne prenez que ce qui résonne avec vous. C'est trop général, donc il faut vraiment qu'il y ait un déclic en vous, que ça résonne avec votre situation personnelle. Donc faites preuve de discernement par rapport au message que je vous donne. Voilà, écoutez, nous allons commencer sans plus tarder. Avant de commencer le tirage, donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'étaient inscrites pour le tirage au sort du mardi 13 avril. Donc merci infiniment de votre participation. Donc continuez. Donc aujourd'hui, je vais poster donc cette vidéo et puis il vous suffira de vous abonner et d'écrire "je participe" en dessous de la vidéo. Voilà, tout simplement. Donc ne baissez pas les bras. Certains m'ont dit qu'ils n'avaient pas beaucoup de chance, mais qu'ils allaient tenter leur chance. Eh bien, tentez votre chance. Voilà. Il faut changer, il faut réaliser sa vie. Tentez votre chance et vous verrez bien ce que l'univers vous réserve. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on aura plusieurs tirages au sort dans l'année. Donc tentez votre chance toujours et toujours. Voilà, je vous avais promis aussi qu'on referait une autre prière pour clôturer la guidance. Donc j'en ai préparé une pour aujourd'hui, bien spécifique. Donc restez bien connectés jusqu'à la fin de la guidance. Et on va commencer sans plus tarder avec les énergies générales. Et je vais prendre l'oracle des énergies. Alors je ne dis pas toutes les références, je n'écris pas non plus toutes les références, mais libre à vous de me recontacter et je ferai un plaisir de vous donner les informations. Il n'y a déjà pas beaucoup de place en dessous de la vidéo, donc j'espère que vous comprendrez. Alors c'est parti. À tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Alors vous me direz si vous avez mangé ou non beaucoup de chocolat ce week-end, ou si vous allez remettre ça demain et après-demain. Allez, c'est parti, on se concentre. À tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Alors, c'est parti. Il y a le voyage. Là, vous préparez vos valises, vous regardez devant vous. C'est comme si là, vous disiez c'est fini, je veux aller de l'avant, je veux partir, je veux penser à moi. Et je veux que ce passé qui me chagrine, je veux que ça cesse. Donc là, vous faites vos valises ou vous coupez avec une situation qui ne vous convient plus. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous... Ouais, on parle d'une situation sentimentale. Là, vous avez donné votre cœur est fragile, sensibilisé, voire meurtri, vous avez été déçu. Voire pour certaines, vous avez le cœur brisé. Donc vous prenez votre petit cœur, en tout cas ce qu'il en reste. Et là, vous vous dites, il serait peut-être temps que je pense à moi. Il serait peut-être temps que je pense à moi, que je m'apprécie moi, que je me donne de l'appréciation à moi-même, que je remplisse ma coupe. Alors s'il y a des notions que vous ne comprenez pas dans mes guidances, n'hésitez pas à me demander, parce que c'est vrai que j'utilise un langage, on va dire un verbiage spirituel. Je suis coach thérapeute et médium de naissance, mais j'exerce depuis des années.
Ça fait 20 ans, donc j'ai des mots qui sont adaptés à la profession et il suffirait que vous m'envoyiez un petit message ou un petit commentaire si vous voulez que je clarifie. Là, ça va être un peu compliqué pour moi, il y a trop de cartes. Si vous... Ah, elles veulent parler. Je vais aller la chercher. Alors... Ah, il y a l'abondance là, l'abondance éblouissante qui arrive. Alors peut-être que vous avez été dans une période de vache maigre, mais vous quittez cette période de vache maigre et là, vous allez vers une abondance éblouissante. Éblouissante. Le 3, c'est le changement. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Il y a une personne un peu malfaisante là autour de vous, un peu malsaine, qui n'hésiterait pas à vous mettre des clous, des bâtons dans les roues, des coups de bâton dans le dos. Donc faites attention, c'est une personne qui se cache sous un faux masque, derrière ses cheveux, derrière un rideau, derrière un vêtement. Mais cette personne n'est pas positive pour vous. Il y a une autre carte derrière, il y a un homme qui pense beaucoup là, qui a un cristal dans la main, il y a de la lumière en lui, en cet homme. Il y a une belle connexion entre vous et cet homme. C'est peut-être un ami ou un parent, on parle d'un oncle. C'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un de lumineux. On voit vraiment que c'est un cristal, il y a un cristal. Il regarde ce cristal, il agit à travers ce cristal. Il a une déontologie, cet homme. S'il vous plaît, à tout. Il y a la famille heureuse là sur vous. Peut-être que vous avez décidé de vous investir plus dans votre famille, dans vos projets familiaux, et cela porte ses fruits. On dirait même que si vous aviez un projet de grossesse, ou on dirait que là ça se passe bien et que ça vraiment ça va porter ses fruits. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde, faites attention. Les cartes peuvent apporter des messages pour l'une ou l'autre personne. Alors, je vais prendre un autre oracle. Je vais prendre quelques cartes de ce nouvel oracle. Les étoiles. Les graines d'étoiles. Nous sommes tous des étoiles. Oups, là, vous avez entendu comme ça tombe? Bon, alors, il y en a 2 qui se sont retournées. Je vais aller les prendre. Et celles-là, je vais les ranger. Alors, je vous donne juste un instant. Alors, la première carte, le cœur cosmique. Le cœur cosmique, là on parle de dévotion, de puissance. On me dit qu'il y a des prières qui sont faites à l'univers. Là. Vous vous reconnectez à vous-même, à votre cœur, mais aussi à l'univers. Et là on voit que ça porte ses fruits et que ça scintille à l'intérieur de vous. Il y a une grande énergie de sévérité, de colère, de conflit qu'on vous demande d'adoucir en amour. Alors, peu importe ce que vous traversez en ce moment, parce qu'on voit que là, il y a des cratères en fusion, là, il y a du volcan en fusion. Là, on vous demande de calmer et vraiment d'adoucir en énergie de l'amour. Ça craquelle là. Et là, on se dit, regardez, je vous disais que ça craquelle, et là, ça a craqué, et ça s'est ouvert. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'est brisé en vous, là. Il y a peut-être, on me dit même qu'il y a un plomb qui a sauté. C'est comme si on me disait, vous aviez pété un plomb, en fait. Un plomb, mais vraiment, ça a craqué, ça a craquelé. Abandonnez-vous à la chimie de la vie, on vous dit. Peut-être que vous avez touché le fond, on vous demande de taper sur le fond et de remonter. Voilà, là il faut remonter si vous avez touché le fond. Utilisez votre énergie pour remonter. Vous êtes cassé en deux, vous êtes coupé en deux, vous êtes comme brisé là. Alors attendez, je vais juste prendre de quoi. J'ai besoin de m'hydrater un petit peu. Je vous demande juste un instant avant de prendre un nouvel oracle.
Qu'est-ce qu'on va prendre? Pareil, je vais prendre un oracle des énergies. Et puis après, on va passer au tirage sentimental. Tirage sentimental. Voilà, on va prendre cet oracle-là pour regarder un petit peu les énergies ensemble. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Vous me direz un petit peu dans les commentaires comment se passe votre week-end. Peut-être en famille, peut-être plus en famille vu que c'est Pâques. Alors, c'est parti. À tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? C'est vrai que j'ai un faible, moi, pour les petits œufs chocolat au lait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a un maître enseignant, là. Il y a quelqu'un qui vous aide à vous développer. C'est pas que un enseignant dans le cadre d'une scolarité, de l'université. Ça peut aussi être un mentor, quelqu'un qui vous aide, qui vous développe, qui vous donne un coup de main, qui vous montre des choses, qui vous enseigne de nouvelles choses. Peut-être ça peut être aussi des leçons de vie, simplement quelqu'un qui vous donne, on a encore la notion d'oncle ici, de personne, une personne que vous connaissez, un proche qui vous aide en fait à vous développer. Là, il y a un homme aimant là, qui arrive dans la lumière, avec de l'amour, le sourire, de jolies fleurs pour vous. Peut-être que vous passez un moment heureux avec votre autre. En tout cas, il y a beaucoup de lumière dans cette carte. Je vais regarder à la coupe. Ah oui, c'est un homme qui vient avec l'engagement. Donc c'est pas n'importe quoi là. Il y a un événement positif, là, il y a une signature heureuse, quelque chose de joli. Peut-être que vous allez acheter une maison avec cet homme, qui sait. Alors, on va passer au tirage sentimental. J'ai envie de regarder un petit peu où vous êtes, où vous en êtes avec le tarot d'Osho. Alors, on va regarder avec votre autre le tarot d'Osho et avec vous le tarot des sorcières. Donc 2 tarots. Alors celui-là, je vais bien le battre parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. S'il vous plaît, à tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? À tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. S'est retournée. Comment va votre autre d'un point de vue sentimental? Il y a 2 cartes qui se sont retournées. Alors, il est dans un état d'oppression. Il est complètement dans ses chaînes et dans une boîte. Et là, il pense plus avec sa tête. Là, il est complètement emprisonné, cet homme. On ne voit même plus ses membres. C'est comme si on l'avait émasculé. Voilà, on voit 2 bras qui sortent. On voit ni les membres inférieurs ni la tête. Complètement émasculé. Supprimé. À mon avis, là, il y a quelque chose de bizarre. On me dit qu'il y a une tierce ici, là. Une tierce qui le bouffe complètement. Ça doit résonner avec vous. Il essaye de se connecter, d'écouter sa voix, son intuition, mais là, ça doit être complètement impossible. C'est complètement brisé autour de lui. C'est un champ de ruines. Là. Là, on parle d'emblée d'énergie tierce. Là. C'est une femme vénale qui lui pourrit la vie. Allez, on va reprendre, s'il vous plaît, à tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît. C'est l'horreur, là. C'est vraiment... là, c'est pareil. S'il doit un peu briser la glace, c'est vraiment que c'est des larmes qui jaillissent. C'est beaucoup de tristesse, beaucoup de lamentation. Il y a beaucoup de douleur. C'est quelqu'un qui souffre énormément. C'est quelqu'un qui est dans des énergies de souffrance absolue. Vraiment, ce sont des cartes de souffrance absolue.
S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Alors j'attends qu'elle tombe. Voilà, ou qu'elle se retourne. Ici, il y a la paresse, mais pas seulement. On essaie d'éviter de se poser des questions. On paresse sur la situation. On est dans l'évitement. On évite l'obstacle. On évite les confrontations avec cette tierce. On évite de lui parler. On ne la regarde pas. On met des lunettes noires. On est dans l'évitement. D'ailleurs, on a toujours cette notion de miroir, de glace, de craquement. C'est comme si on marchait, on était sur un jeu d'échecs et on marchait comme sur des œufs. Voilà, on médite sur la situation, mais la situation ne s'améliore pas. Ici, on la contourne. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, êtres de lumière. Bon, il y en a 2 qui se sont retournées, plus une 3e qui ne s'est pas retournée, donc je vais prendre d'abord celles qui se sont retournées. Alors, la réceptivité. Il y a la réceptivité là. Pardon, il y en a 2 qui sont retournées, excusez-moi. Donc lui, excusez-moi, c'est votre autre idée dans la réceptivité. Il reçoit certainement des messages, mais qu'il a du mal à écouter. Il a du mal à se connecter à sa voix intérieure. Et d'ailleurs, s'il le faisait, il est dans un tel état de lamentation, il est tellement dans les émotions qu'il n'est pas capable de recevoir. Là, je le sens pas capable de recevoir. Et pourtant, c'est un créateur. Il pourrait recréer sa vie. Il pourrait reprendre son pouvoir personnel par rapport au chakra du plexus solaire, donc la couleur jaune, la confiance en soi, l'estime de soi, qui sont donc des moteurs pour pouvoir agir dans sa vie. Il pourrait reprendre confiance en lui. On est créateur à chaque instant de sa vie. On va regarder la coupe. Il est complètement dans le passé, la tête dans le passé. Et ça vous parle peut-être, cette tête qu'on ne voit pas, qui est complètement absorbée, bouffée par cette espèce de femme. Regardez bien ces lèvres-là. Ces lèvres qui le bouffent, il y en a plein. C'est comme une sangsue, cette femme. Elle le bouffe, elle le suce et elle le brise. Il y a encore cette notion de verre brisé, de cassure, de craquement et de verre, encore une fois. C'est très fragile. S'il s'en sortait, ça serait lumineux autour de lui. Et ça, c'est vous. Mais là, il est complètement dans le passé. La tête dans le passé. Avec elle. C'est un passé qui n'est pas résolu. Il est toujours en communication avec cette tierce, ou il est toujours avec elle d'ailleurs, aussi. Ça ne peut pas parler à tout le monde. S'il vous plaît, tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Là, il porte des haillons, il ne s'occupe même pas de lui, regardez. C'est encore un détail qu'on me montre là. Tellement absorbé par elle, dans ses chaînes en fait, dans des chaînes mentales. Ce n'est pas quelqu'un d'heureux, en tout cas. Il y a le poids là. Il y a un poids sur ses épaules. Il est fatigué, il est épuisé, regardez. Le poids des responsabilités. Il y a un ras-le-bol physique, moral. Viendra la maturité, mais une fois qu'on a fini ce cycle.
Regardez, avec le serpent, on voit là, le serpent qui se mord la queue, donc on finit le cycle. Et ça prend du temps de finir un cycle. Hein. Et votre autre, il est encore dans ce cycle-là. Il va bientôt le finir, on nous indique que la maturité arrive. Mais là, ce n'est pas encore le cas. Il va acquérir de la maturité, ça va le grandir. Il va en ressortir grandi. Il va vous apporter quelque chose d'autre, une nouvelle couleur, une nouvelle odeur, une nouvelle façon de voir les choses, parce qu'il se sera développé spirituellement. Regardez ce lotus sur le front. Ça, c'est une carte magnifique. Hein. Et à la coupe, regardez, on me montre la nouvelle vision. Donc, il va arriver avec une nouvelle vision. Cette personne qui était complètement abattue, avachie, eh bien, elle va se relever. Regardez, là, on voit les ailes là, du phénix. Hein. Il se relève. Hein. Il se relève. Il renaît de ses cendres. Il est complètement... là, il est connecté à lui-même, mais aussi au divin. C'est comme s'il avait compris qu'il ne pouvait pas continuer comme un électron libre. Regardez toutes ces étoiles qui tombent sur lui. C'est vraiment magnifique. Donc là, il y a un développement de sa personnalité. Fulgurant même. Là, donc, on parlait du créateur. Donc quand il finit son cycle, il devient une nouvelle personne, il y a une nouvelle vision. Mais avant, il y a le poids. Là, il y a une petite poulette, là. Bon, c'est un coq, mais bon, vous inversez. Hein. Il y a une petite poulette qui prend le dessus, là. Elle l'écrase, là, elle l'écrabouille. Il se fait un peu trop bouffer, un peu trop... complètement bouffer, même. Ouais. Quelque chose d'assez violent, psychologiquement. Même si vous le verriez tous les jours, ça n'apparaîtrait pas, hein, regardez. Là, ça n'apparaît pas, hein. Je veux dire, il apparaît comme quelqu'un de relax, de sensé. C'est comme s'il s'était habitué à son geôlier, en fait, à sa prison. Comme on dit, on s'habitue à tout. Hein. Il y a des gens qui sont abusés pendant des années et qui restent dans ces situations d'abus mental. Faire confiance, on dit là. On lui dit qu'il faut faire confiance. Il faut faire confiance à l'univers. Il faut croire que ça va changer. Il faut y croire. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut se lancer. Il faut se lancer dans le changement. Dans la réceptivité. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, êtres de lumière, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des messages ? Je vous l'ai dit, il y a l'intégration. La maturité, l'intégration, il est en train de changer de personnalité, il est dans un bouleversement. Complètement connecté à la source, regardez, il va faire le point entre le yin et le yang. J'ai parlé du phénix, regardez, le phénix est là. Là, il y a le yin et le yang qui sont complètement rebalancés. Il s'est pris une grosse claque, le cycle est terminé, regardez, on a encore la notion de fin de cycle. Et là, ça y est, il est équilibré, il est centré sur lui et il est connecté à la source. Et donc, il est mieux équilibré, donc il sait... Il est guidé, il sait comment aller dans la vie, comment manœuvrer. Il reçoit les messages, mais il les écoute surtout. Bon, ça c'est une fois qu'on a fait le point par rapport à l'énergie de la tierce. Là, il y a une prise de conscience, là on dit à la coupe. Là, ça y est, il y a le petit Bouddha qui sort. Regardez. Regardez la petite tête de Bouddha. Voilà, prise de conscience. Prise de conscience que cette femme est vénale, prise de conscience que ce n'était pas la bonne, prise de conscience totale, absolue. Bon, on va regarder ce qui se passe du côté de chez vous quand même. Et moi, je vais prendre une gorgée d'eau avant d'entamer le tirage du côté du consultant ou de la consultante. Et donc, c'est vous, petits chéris et chéris de la chaîne Lisa Love. Allez, c'est parti.
message, s'il vous plaît. Oula. Non, non, non. Ça ne va pas être possible. S'il vous plaît, à tous les anges, des êtres de lumière, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des messages? Oui. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors, du côté de chez vous, il y a un côté obscur assez qui est en train de s'exprimer là. Peut-être que vous avez la sensation de toucher le fond. Là, votre autre, là, vous savez qu'il y a une tierce personne. Là. Vous le savez, ça vous perturbe énormément. Vous décidez de prendre du recul par rapport à la situation. Donc là, il y a une période de besoin d'éclaircissement, de besoin de prise de recul, parce qu'il y a un manque de clarté par rapport à la situation qui est très prépondérant là dans votre jeu de votre côté. Regardez ce bateau avec les épées qu'on plante, mais vous partez quand même. Vous partez, vous décidez de prendre le large. Voilà, de prendre le large, vous en avez besoin. Et vous regardez devant vous, même si votre... voilà, peut-être que vous avez l'impression que vous allez couler, ou peut-être que vous allez couler, mais vous partez. Voilà, distanciation par rapport à la situation de votre côté. Il y a de quoi, hein, je veux dire, il y a quand même une tierce là. Hein. S'il vous plaît, à tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Ouais, il y a le 2 de Pentacle. Ouais, donc là, on a 2 couples, hein, on a 2 deniers, pardon, excusez-moi. Il y a un choix à faire. Vous savez que votre autre a un choix à faire. C'est votre autre qu'on voit là. Là, il y a un choix à faire. Il y a certainement aussi des problèmes de communication. Peut-être que vous n'êtes pas en communication avec votre autre. Ça me parle aussi de problèmes documentaires. Ça me parle aussi d'occasions à saisir, de déboires, de... S'il vous plaît, à tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Peut-être que vous prenez le large pour laisser le temps à votre autre aussi. Regardez, parce qu'on est encore dans la notion de bateau. Vous laissez le temps à votre autre de prendre sa décision. C'est vous ou c'est lui ou elle. Vous inversez. Là, il y a le 7 de coupe. Il y a 7 coupes. Regardez. Il y a quelque chose dans chaque coupe. Un papillon, des fleurs, un château, un petit chat, une sirène. C'est plein de coupes. Les choses, elles vont se mettre en place à un moment donné. D'accord? Mais pour l'instant, c'est vrai que la relation est très virtuelle. Vous avez toutes ces coupes dans votre tête. Vous avez toutes ces espérances dans votre tête. Vous avez un peu la tête dans les nuages, même on me dit. Voilà, il y a l'arc-en-ciel dans votre tête. Donc c'est très virtuel. Il y a la distance. Voilà. Alors faites attention que les choses ne restent pas dans l'illusion, comme ça. Alors on va regarder. S'il vous plaît. Une carte qui est tombée. On va la prendre. Il y a l'as de coupe. Hein. L'as de coupe, c'est quand même le symbole de l'amour. Hein. La coupe, c'est le symbole de l'amour par excellence. Donc là, il y a une perspective de changement énorme. Hein. Et là, on a vu le changement, la prise de conscience chez votre autre. Et là, avec l'as de coupe, on vous dit qu'il y a une perspective de changement, perspective que cette personne, elle change votre vie, avec une union possible. Tout ça, c'est vraiment une carte magnifique avec les lotus. Et on voit des lotus partout. On voit des lotus de votre côté, et on voit des lotus de son côté aussi à lui. Alors là, on en a vu, regardez. Et il y avait la carte de la maturité où il y avait aussi un sacré lotus sur le front. Donc vous vous transformez tous les deux et on y arrive tout doucement. Alors je continue à mettre des cartes sur ces cartes pour avoir plus de détails par rapport à vous.
Et ouais, il arrive avec sa coupe. Et ouais, il y a le chevalier de coupe là. Il arrive sur son cheval blanc avec sa coupe. Alors le cheval blanc, la coupe, bon bah là il y a les sentiments et il vous la donne sa coupe. Et la coupe, elle n'est pas recouverte, il vous offre son cœur, sa coupe. C'est un chevalier, c'est un gentleman. Voilà, c'est quelqu'un d'attentionné, d'affectueux, avec une union possible. Regardez, il y a un château, il y a de la construction derrière. On fait un bout de chemin ensemble. Alors, je vais juste prendre celles qui se sont retournées. Alors, il y a le 7 de bâton. Là, à la coupe. Le 7 de bâton. Bon, là, il y a l'entourage qui vous défie un petit peu, dans le sens où vous devez faire face à des critiques, défendre vos idées. Peut-être qu'on critique le fait que vous soyez en distanciation, que les gens ne comprennent pas pourquoi vous acceptez cette histoire avec la tierce, etc., etc. Bon, ça, c'est vous que ça regarde. Voilà, ça, c'est vous que ça regarde. Les autres pourront toujours parler. À la coupe, on me dit qu'il y a certainement des enfants, soit de votre côté, soit du sien. Là, c'est difficile de voir en guidance générale, mais il y a des enfants et on doit aussi en tenir compte. Dans la reprise de contact, dans la structuration de votre couple, dans l'organisation. Il y a de toute façon des remises en question et on vous dit un manque de communication. Là, vous êtes certainement en silence radio, en distanciation. Là. Aussi, en plus. À la coupe où vous échangez vos coupes. Donc il y a une résolution sur cette relation. Là, il y a un couple adulte qui se veut, qui s'aime, qui se regarde dans les yeux. L'un l'autre. Voilà, on regarde dans les yeux de l'un et de l'autre. On se tient la main, on s'échange des bracelets, des symboles. Il y a beaucoup de symboliques d'union et d'amour. Il y a des couronnes de fleurs. Ça présage quelque chose de positif, ce sont de très beaux messages. Encore une fois, il faut passer par une étape. Il y a une étape de dénouement avec une tierce, avec une distanciation, avec un manque de communication, avec un passé douloureux. Donc ça, on a vu toutes ces cartes très très difficiles. Votre autre est en souffrance ou a été en souffrance, mais en tout cas, on voit une situation pas facile avec une progression. Voilà. Donc, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Allez, on va regarder. Ouais, là, il y a le chevalier d'épée. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans son mental. Là, il arrive avec son épée, donc sincèrement, il va prendre sa décision, il va couper, il va trancher. L'épée, elle coupe. L'épée, voilà, comme on dit trancher. Quand on dit trancher, on ne veut pas dire trancher la tête de quelqu'un, mais on dit qu'on a tranché quand on a pris la décision, on a pris une décision. Et là, c'est la décision de sa vie. Et c'est vous qui le choisissez. S'il vous plaît. Là, on a 2 cartes qui sont tombées. Ouais, bah vous vous attendez avec votre petite lumière. Vous mettez de la lumière sur la situation. Faites attention à l'entourage. Il y a des loups là derrière. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Certainement que vous allez être critiqué. C'est pas grave. Vous faites votre chemin. Vous avancez avec votre lumière à votre rythme. Et puis, il y a le 9 d'épée. Vous êtes certainement en train de faire des nuits blanches. Il y a de l'angoisse par rapport à la situation. Peut-être éventuellement des problèmes de santé aussi, on me dit. Donc, calmez-vous. Ça va aller. Vous allez à un moment donné reprendre la communication avec cet homme ou cette femme. Et on voit qu'il y a une union possible. On voit qu'il y a des symboles amoureux qui sont échangés. Il y a la coupe quand même. Je veux dire, s'il n'y avait pas la coupe,
c'est quand même le symbole de l'amour par excellence. Donc il y a les sentiments, n'en doutez pas. Voilà, écoutez, on va passer à la mission de vie un petit peu. Je sais que vous aimez bien. Mais vous aimez bien aussi le tirage questions-réponses angéliques. Alors je vais en faire quelques-unes, comme promis. J'ai quand même une personne qui m'a envoyé un message pour que je le fasse, donc je vais le faire. Voilà, pas de panique. C'est vrai que je ne peux pas les faire à chaque guidance, parce que je fais les choses un petit peu au feeling, comme je les ressens, comme on m'envoie les messages. Allez, c'est parti. Avec le pouvoir de l'intention, s'il vous plaît, demandez à avoir une réponse à une question angélique aujourd'hui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle est déjà tombée. Alors, la réponse à votre question est faites confiance. Vous pouvez faire confiance. Vous pouvez lui ou la faire confiance. Vous pouvez y aller. Il y a même la notion de maître ascensionné là. C'est vraiment magnifique cette carte. Faites confiance. On en fait une deuxième. Posez votre question dans vos cœurs, dans votre esprit, avec le pouvoir de l'intention. S'il vous plaît, à tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, il y en a 2 qui sont tombés. C'est peu probable. Voilà, on vous dit c'est peu probable. Allez, c'est parti. On va en faire une dernière, s'il vous plaît. Alors, pensez bien à votre question, avec le pouvoir de l'intention, pour avoir une réponse. Belle opportunité, on vous dit. C'est une très belle opportunité. Oui, c'est une belle opportunité pour vous. N'en doutez pas. Là, il faut foncer. C'est magnifique. Il y a l'abondance, il y a le triomphe, le succès là-dessus. Voilà, j'espère que cela vous aura aidé, guidé. Nous allons passer aux guidances, questions, conseils. Si nous avons des conseils à prendre. Je vais prendre l'oracle de la géométrie sacrée. La géométrie sacrée. Voilà, vous l'aimez bien celui-ci. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, s'il vous plaît. Je vais me pousser un petit peu du micro. S'il vous plaît. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Voilà. Alors, il y a le chakra du cœur. La fréquence du chakra du cœur, la couleur verte de la fleur de vie supporte notre capacité à aimer profondément et inconditionnellement. Ses propriétés guérisseuse, harmonise l'esprit et le corps. Alors, travaillez à harmoniser votre chakra du cœur, à l'ouvrir. Vous pouvez taper sur votre chakra du cœur tous les matins, ça je vous l'avais dit récemment. Vous connectez à votre chakra du cœur et essayez d'identifier si vous avez de la tristesse qui en ressort, s'il y a des choses qui vous chagrinent. Essayez de faire sortir les émotions de votre chakra du cœur. Magnifique carte. S'il vous plaît. On a parlé beaucoup de cœur aujourd'hui et d'émotions et de tristesse. Fleur cosmique. Regardez-moi cette fleur magnifique. C'est magnifique. La fréquence de la fleur cosmique active notre mémoire de la place que nous appelons maison. Alors la partie centrale
c'est là où nous pouvons voir la magnificence dans le monde. Regardez, c'est magnifique. C'est comme si on voyait un peu le pistil de la fleur. Le pistil de la fleur, c'est la magnificence du monde. C'est magnifique cette carte. Vous pouvez prendre une photo si vous voulez. Ça ressemble à une fleur. Voilà, c'est une fleur cosmique qui active la mémoire de la place que nous appelons maison. Voilà, donc on se rappelle que voilà, dans une maison, c'est pareil, il y a des pièces avec une pièce centrale, des pièces aux alentours avec des piliers. Ça nous remémore un petit peu ce qu'on appelle sa maison, notre maison intérieure. Et ce qu'on trouve à l'intérieur, c'est la magnificence du monde. C'est magnifique. C'est vrai que quand on regarde à l'intérieur d'une fleur, le pistil, l'intérieur, c'est très joli. C'est comme un secret, un cadeau, quelque chose de caché. Il faut regarder à l'intérieur. On trouve souvent de très jolies couleurs, des petits points, des petits symboles. C'est la magnificence du monde, hein, c'est la création. Hein. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Une dernière carte pour nous aider, pour nous donner des messages d'amour, de lumière. J'allais dire de réalisation, regardez. Réalisation. C'est incroyable, quelle synchronicité. La fréquence de la réalisation supporte notre processus interne de devenir conscient de notre cœur, de notre vérité, aussi bien que le process externe de devenir notre plus haute expression dans le monde. C'est magnifique. La réalisation, c'est être en accord avec soi par rapport à notre vérité à l'intérieur de nous, mais aussi c'est le process extérieur de s'affirmer dans le monde, à notre plus haut potentiel, être la meilleure version de soi-même dans le monde. C'est magnifique. On est vraiment gâtés aujourd'hui. Merci infiniment pour ces messages magnifiques et radieux. On va continuer avec quelques conseils. Je vais prendre l'oracle de la lune. S'il vous plaît, à tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Montrez au monde le vrai vous. Montrez qui vous êtes. Montrez-vous tel que vous êtes. Vous êtes une femme forte ou un homme fort, puissante. Vous êtes une lionne ou un lion. Vous avez ça en vous. Vous êtes une femme d'action. Vous en avez à l'intérieur de vous. Montrez-le. Les gens ne l'ont pas toujours vu. Les gens ne le voient pas. Peut-être qu'on vous sous-estime. Regardez cette femme. Elle a de la force. Sa musculature. Regardez sa musculature. Elle prend le bol. Et elle le balance avec force. Il y a de la force. Il y a de la rigueur. Il y a de la détermination chez cette femme. S'il vous plaît, à tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, rien n'est écrit dans la pierre. Vous pouvez tout changer à n'importe quel moment de votre vie. Rien n'est écrit dans la pierre. Regardez cette eau. Ça bouge, ça bouge, ça bouge tout le temps. Ça ne reste jamais statique. C'est pareil pour nous. Tout est muable dans ce monde. Chaque journée, chaque nouveau jour qui se lève, c'est un nouveau jour plein de potentiel et de réalisation. Donc allez-y, n'ayez crainte. Et là, on vous dit que l'énergie prend du momentum. L'énergie
gagne en fait à s'exprimer au bon moment. Ça veut dire qu'il faut utiliser votre énergie aussi avec savoir quand l'utiliser. Voilà, écoutez, je vais prendre une carte de l'oracle Lisa Love, réalisation de soi. Et c'est parti, s'il vous plaît. Les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des messages? Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. Attendez, la patience vous sera récompensée. Attendez, faites preuve de patience, écoutez l'univers. L'univers va vous entendre et vous serez récompensé. Voilà, ce qui est bien, c'est que dans l'énergie du laisser aller, dans l'énergie de j'abandonne ça à l'univers est là, l'univers s'en charge. Un passage à vide qui vous a renvoyé à vous-même dans une profonde introspection. Alors, parfois on se dit que les passages à vide c'est pas bon. Là on vous dit que ça vous a renvoyé à une profonde introspection. Donc quelque chose de nécessaire pour vous. Vous avez compris des choses, vous avez évolué. Vous êtes certainement réalisé, on me dit également. Voilà, écoutez, magnifique message. Nous allons maintenant passer à la prière, comme je vous avais promis. C'est une prière qui aide vraiment à se renforcer, puisque c'est important que nous veillions à notre renforcement. Pour ce qui est des livres, des ouvrages que j'utilise, pour moi, pour la consultation, etc., je ferai une vidéo, ou peut-être que j'expliquerai plusieurs livres dans plusieurs vidéos différentes. Je m'organiserai, je vous en reparlerai bientôt, ne vous inquiétez pas. La prière s'appelle « Mettez tous vos fardeaux au tombeau ». Alors c'est une prière qui normalement se fait le vendredi saint, mais j'estime que toute prière est bonne à prendre. Voilà, donc faites ces prières, ça ne peut pas nous faire de mal, bien au contraire. Enterrez tout ce que vous voulez enterrer. Alors prenez un stylo et une feuille et vous notez tout ce que vous voulez voir disparaître et qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Que ce soit le manque d'argent, le sentiment de pauvreté, le manque de tout, le manque de projet, la peur du manque, la peur de manquer, les ennuis judiciaires, que ce soit divorce, que ce soit problème avec, un héritage, des problèmes familiaux, judiciaires, divorce avec garde d'enfants, des problèmes de harcèlement, moral, sexuel, des problèmes au travail, des problèmes de licenciement, des problèmes pour trouver un emploi, les blocages, une rupture, de la tristesse, la solitude aussi due à la situation générale, l'inactivité, le chômage, la trahison, la fatigue chronique ou passagère constante, le stress quotidien, la jalousie, le dédain, l'humiliation, la malhonnêteté, tous les blocages que vous pourriez même avoir au niveau sexuel, les maladies, les douleurs, les angoisses. Vous allez dire 3 fois à haute voix, avec la main sur la feuille. Aujourd'hui, en accord avec le divin, avec mon âme, avec la bénédiction des plans supérieurs, je mets mes plaies dans les plaies du Christ. Je mets tous mes fardeaux au tombeau et tout se dissout en Christ. On va encore la répéter une fois. Aujourd'hui, en accord divin avec mon âme, avec la bénédiction des plans supérieurs, je mets mes plaies et dans les plaies du Christ, je mets tous mes fardeaux au tombeau et tout se dissout en Christ. Aujourd'hui, en accord divin avec mon âme, avec la bénédiction des plans supérieurs, je mets mes plaies dans les plaies du Christ, je mets tous mes fardeaux au tombeau et tout se dissout en Christ. C'est magnifique cette prière.
J'espère que ça va vous aider. Voilà, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais vous faire plein de bisous. Vous êtes dans mes prières, dans mes pensées. Je vous embrasse bien fort du fond du cœur. Surtout, prenez soin de vous. Si vous avez besoin d'une guidance privée, coaching, thérapie énergétique ou libération de stress et trauma ou simplement cognitif comportemental, en plus de la médiumnité, vous savez comment me joindre, lisa-love@gmx.com. Voilà, sinon, continuez comme vous faites, abonnez-vous, 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 c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Merci encore pour vos commentaires, vos likes et vos partages, ça me touche profondément. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Gros bisous.